Sensation Sport, c'est votre magazine télé 100% sport alternatif, votre dose hebdomadaire de pleine nature, un grand bol d'air sur petit écran. Aujourd'hui, dans la famille BMX, je voudrais la mère, le père et la fille. Rencontre avec une famille 100% BMX. Direction Saint-Leu ensuite pour une session de tricks et de gap avec le Survivor Skate School. Enfin, du beau spectacle inédit et rien que pour vous, de la natation synchronisée en milieu naturel, c'était au Cap La Houssaye. Il y en a pour qui le BMX est une affaire de famille. Chez les mercredis, par exemple, c'est tous les week-ends sur les bosses. Dès le début de saison, en championnat de la Réunion, on retrouve chez les cruisers de plus de 40 ans la BMX maman, Laurie, 4e de cette première manche. La dame a déjà participé au championnat du monde. Elle est aussi à l'origine du club des dames de Saint-Paul, le BCO. Je fais depuis 2005, donc ça va me ramener cette année, ça va être sur 6 ans que je pratique le BMX, mais c'est beaucoup grâce à ma fille. Chez les minimes, au départ, il y a aussi la fille BMX, Ingrid. Ongles vernis et dents dures, elle vise les podiums, direct, prête à en découdre. Au départ, on faisait du vélo sur route. On allait faire le tour du port et après, je suis tombée un jour où il y avait compétition. Et je dis, maman, je veux faire ça. Et après, maman, elle venait tout le temps 2 heures, elle s'asseyait à côté, elle faisait rien. Et après, elle a dit, bon, passe-moi ton vélo, j'y vais. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et toujours dans la famille mercredi, il y a aussi le papa BMX, Michel. Une famille 100% BMX, quoi. Je suppose que tu as fait un mauvais départ. Ouais, j'ai raté mon départ. T'as loupé ton départ? Ouais. Après, ça m'a... Ça t'a cassé? Ça m'a dégoûté. Ouais, mais faut pas te laisser comme ça. Hein. Tu reprends le dessus et puis voilà. Hein. Le départ avec les filles, elles sont speed, donc faut mettre le paquet. Ok? Le départ surtout. Ouais, d'accord. Ok? Il est toujours avec nous. Même des fois, en dehors des entraînements, il nous prend pour pouvoir rouler un petit peu dans les moments où les points morts, hein, pendant qu'on ne roule pas ou bien le club est fermé. Donc lui, il nous prend à part, il nous entraîne pour pas qu'on perd le pédalage, quoi. Plus important. J'ai 4 filles, les 4 ont goûté au BMX. Je coach, je manage, oui, j'encourage. J'achète surtout. Pour autant, à fond sur les bosses, ce n'est pas une balade familiale. Les filles ont des objectifs bien précis pour cette saison et chacune a ses motivations. Cette année, mes objectifs, le championnat régional et la Coupe de la Réunion qui va se dérouler à Saint-Pierre cette année. Mais je ne peux pas vous dire pour l'instant mondial qu'est-ce que je vais donner, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, je ne sais pas. Il faut que je vois tout ça, je ne peux pas vous répondre tout de suite. Allez les filles, c'est le Girl Power Gang du BMX, la saison sera chaude. Il y en a qui disent que c'est pas un sport pour les filles, mais moi, je déteste quand on dit ça, donc je vais leur montrer. Ils verront. Un petit tour au skatepark de Saint-Leu, spot du Le Survivor Skate School, en français, un club et une école donc. Ils organisent des stages, des événements et des expéditions sur les différents skateparks de l'île. Bref, ils passent tout leur temps sur leur skate. L'un d'eux, Laurent Chance, est champion de la Réunion. Rencontre avec Sébastien, Laurent, Julien et Loane, le Survivor sur leur terre. Moi, tout ce que j'essaie de faire ici à Saint-Leu de la Réunion, c'est recréer un petit peu ce que j'ai connu avec mes pères, voilà, qui avaient 5-6 ans de plus que moi, qui skataient, qui faisaient des championnats, qui m'ont communiqué cette passion du skate. Et ça fait 23 ans et voilà, j'espère que j'arrive à bien la communiquer au sein de mon club.
Et donc on essaye de développer un petit peu la pratique sur Saint-Leu. Et puis il nous est arrivé aussi de organiser des manifestations sur l'ouest, le nord-est. Comme l'année dernière, on a fait le championnat de la Réunion. Cette année, on se consacre à plusieurs activités au club. Il y a l'école de skate, donc il y a des cours, tout ça, le mercredi, samedi, pour des publics assez débutants. On essaye tous les week-ends de partir avec les plus grands, les confirmés qui sont une partie avec moi ici. Et on essaye de partir sur des spots de street, donc qui est la source un peu du skate, qui est né un petit peu, qui est né même carrément dans la rue. Sans grandeur, à cravacher, civilisateur, sensibilisé par train de vie aisé, hectare à dévaliser, martyr dans la moiteur des alizés, moteur d'immenses fortunes réalisées, amateur de belles lettres et de poésie, frappeur de tambour avec fracas et frénésie, grand penseur encensé. C'est un petit cas général, on a pu voir ça en France il y a déjà une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'on a affaire à des structures à La Réunion qui sont pas adaptées ou mal adaptées au public et à la pratique, et puis aussi au climat. Donc c'est vrai que ça fait à peu près 5 ans qu'on a skatepark à Saint-Leu. Il tire un petit peu la tronche, on va dire. Et c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à se faire entendre par rapport à l'entretien qui doit être fait régulièrement sur ces sites. Concrètement, la culture skate à La Réunion, en dehors du street, on se dirige depuis quelques temps et c'est un bon virage qu'on a pris vers un encadrement, quelque chose de très encadré, ou avec Seb par exemple dans son club, qui va justement encadrer les plus petits pour qu'ils puissent accrocher, parce que le skate c'est un sport très dur et ingrat, parce qu'on a beau avoir 10 ans de pratique, 20 ans de pratique, on se fait toujours mal. Arrête les messages, illisibles au portable. Reprends ton cartable, ton peur est pénible. Le plus insupportable, c'est que tu joues l'invincible. On ne voit pas vraiment soit les défauts ou les qualités de l'autre. Les seules choses qu'on veut partager, c'est de bons moments. Et c'est ça la culture du skate, c'est un style de vie, une culture, si tu partages. Et en toute simplicité. Commence par le Scrabble. J'en ai marre et tu me tapes sur les nerfs, alors apprends à écrire. Il y a deux talents prometteurs, on va dire. Il y a Laurent Jans qui était parti au championnat de France aussi, le champion de la Réunion, tout ça. Moi aussi, j'aime bien skater avec eux parce qu'ils me poussent à faire toutes sortes de choses. On m'appelle un peu le crash test parce que ce que personne va faire, il y aura toujours moi qui va le faire. Et c'est ça qui me motive. On est là pour apprendre aux jeunes, en fait, leur donner tout le savoir-faire qu'on connaît. Et en fait, c'est ça le but, c'est de partager un bon moment et puis s'amuser, quoi. On a plutôt l'habitude d'y voir des militaires en entraînement ou des plongeurs, mais ce jour-là, au Cap Laousset, petite anse de rêve sur la côte ouest, ce sont de charmantes sirènes qui s'apprêtent à se jeter en plein grand bleu. Entre 2004 et 2006, je faisais partie de la compagnie Dragon et on a créé un spectacle qui tourne encore au jour d'aujourd'hui à Las Vegas, qui s'appelle Le Rêve. Donc j'ai fait partie de ce casting-là pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai habité à Las Vegas et travaillé au théâtre de Monsieur Wynn tous les soirs. Je suis revenue à La Réunion en 2006. Cette nageuse, conduite par Marie Tavenard, membre du comité régional de natation et ex-nageuse de la célèbre compagnie Dragon, qui produit les shows aquatiques les plus démesurés. Ça fait entre 19 et 25 ans qu'on fait de la natation synchro, donc c'est vrai qu'on a un énorme bagage technique derrière nous. Et c'est vrai que c'était une sortie exceptionnelle pour nous,
parce que c'est la première fois qu'on nageait en milieu naturel et en mer, donc tous les repères étaient vraiment différents de la piscine. Prêt pour une session exceptionnelle en plein océan, du grand art, rien que pour tes yeux, public de Sensation Sport. Il y a beaucoup de fond, il n'y a pas de parois sur les côtés, il y a un petit peu de clapot, la visibilité n'est pas non plus parfaite comme en piscine. Donc c'est vrai que c'était super différent. Ouais. C'est hyper intéressant et c'est enrichissant aussi parce que d'habitude on se rend compte qu'on se repère beaucoup par rapport à la piscine et là on se repérait entre nous, donc c'est vrai que c'est intéressant. Et puis pour les porter aussi, on s'est rendu compte que le fond de la piscine il aidait quand même beaucoup. Il y a beaucoup de qualités à avoir pour la natation synchro, notamment il faut déjà savoir très bien nager en natation pure. Il y a toute une question aussi de souplesse, de grâce, donc il y a l'apnée, la force aussi pour sortir les jambes hors de l'eau, la coordination, le sens du rythme. Il y a tout un petit panel de qualités physiques à acquérir. On fait plusieurs spectacles par an. Le prochain, en fait, c'est pour l'occasion de la Nuit de l'eau. Donc c'est une opération lancée par la Fédération française de natation, qui est nationale. C'est pour récolter des fonds pour l'UNICEF. Et je fais un gros bisou aussi à toute l'équipe de Sensation Sport. Sensation Sport revient dimanche prochain et si vous souhaitez vous aussi partager dans ce magazine vos exploits les plus dingues, envoyez vos coordonnées par mail à comedia974@gmail.com.